Vous écoutez la Radio Campus, Alma Mater, c'est l'heure du journal. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre journal d'information sur la 107.6 MHz. Voici les titres à la une. La Banque centrale du Congo annonce la vente des devises aux banques commerciales le lundi 3 et vendredi 7 novembre 2025 afin d'atténuer les pressions observées récemment sur le marché d'échange. Les détails dans ce journal. La police nationale congolaise a lancé vendredi 31 octobre l'opération Kanga Kanga destinée à traquer les bandes criminelles urbains et renforcer l'opération Dobo. L'Université de Kinshasa est désormais membre de l'Alliance sino-africaine pour l'innovation en sciences et technologies agricoles, Castilla. Elle a participé à la fondation de ce réseau à Addis Abeba en Éthiopie. C'était tout pour les titres, à présent les développements. Vous êtes branchés sur la Radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. En marge de la conférence sur la paix et la prospérité dans la région des Grands Lacs, tenue à Paris, le président de la République, Félix Tshisekedi, a réaffirmé sa vision pour un retour durable de la paix, conditionné par le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais. Cette vision s'articule autour de 3 priorités majeures: un plan d'urgence de 5 milliards de dollars d'ici 2026, la protection des populations vulnérables avec des poursuites contre les auteurs des crimes et la reconstruction du Nord et du Sud Kivu pour faire de la crise actuelle un levier de stabilité régionale. Il ne peut y avoir ni double langage ni compromis moral. En contrepartie, la République démocratique du Congo prend devant vous 3 engagements clairs. Premier engagement, reconstruire. Dès la fin des hostilités, nous lancerons un plan d'aide d'urgence pour la reconstruction du Nord Kivu et du Sud Kivu. Ce plan, que nous concevons comme un pacte national et international, intégrera dans une approche concertée, coordonnée et cohérente l'ensemble des programmes et projets destinés à la stabilisation, au relèvement et au développement durable des provinces affectées. Il visera à mobiliser environ 5 milliards de dollars à l'horizon 2026 pour la réouverture des écoles, la réhabilitation des centres de santé, la reconstruction des routes, le rétablissement des services sociaux essentiels et le retour digne des personnes déplacées. Il ciblera ainsi la sécurité alimentaire car nourrir une famille, c'est déjà commencer la paix. Ce plan sera coordonné, unifié et transparent. Aucun territoire ne sera abandonné, aucune communauté ne sera laissée en marge. Deuxième engagement, protéger les plus vulnérables et responsabiliser les auteurs. Nous allons renforcer notre cadre juridique relatif à la protection des déplacés et des victimes de catastrophes humanitaires, notamment par l'intégration en droit national de la Convention de Kampala de l'Union africaine et l'adoption d'un dispositif légal pérenne de financement de l'action humanitaire et de réduction des risques. Dans cette perspective, une loi sur le financement de l'action humanitaire et de la gestion des risques de catastrophe sera prochainement adoptée afin de doter le gouvernement de mécanismes pérennes de financement conformément au cadre de Sendai 2015-2030 pour la réduction des risques de catastrophe et aux engagements pris lors du sommet humanitaire mondial d'Istanbul en 2016. Nous veillerons à ce que les survivantes de violences sexuelles soient reconnues comme victimes de guerre, accompagnées, soignées et réparées. La Banque centrale du Congo annonce la vente des devises aux banques commerciales le lundi 3 et vendredi 7 novembre 2025 afin d'atténuer les pressions observées récemment sur le marché d'échange. Dans un communiqué publié le vendredi 31 octobre, la Banque centrale rassure sa capacité à répondre efficacement à la demande grâce au niveau de ses réserves d'échange. Elle invite par ailleurs la population et les opérateurs économiques à privilégier les transactions en monnaie nationale pour préserver la valeur de leurs avoirs.
La police nationale congolaise a lancé le vendredi 31 octobre l'opération Kanga Kanga destinée à traquer les bandes criminelles urbains et à renforcer l'opération Dobo pour plus de sécurité en cette fin d'année. Lors d'une parade au stade des Martyrs, le commissaire divisionnaire adjoint Israël Cantou a appelé ces éléments à une chasse sans relâche contre les délinquants tout en leur demandant de faire preuve de fermeté et de courtoisie. Il a également insisté sur le respect de l'ordre dans la circulation et enjoint le policier à interpeller tout conducteur sans permis afin de prévenir les accidents durant les fêtes des fins d'année. On écoute à cet effet les commissaires divisionnaires adjoints Israël Cantou. Papa, maman, essayez de zouami. Bomba mwana na ondako. Benda ye matoi. Sokaza moto akanza. Moto la yauli. Yebisaye. Police yebibi na balabala. Tokolokota ye. Soki tozuye. Esika eza nyasala. Kwa kolela te. Mwana na ngai. Noko na ngai. Niesi na ngai. Leli afaya mabulu. Ozopekisa ye te. Tolito salisa ye po tokanga ye. Tokena ye esika esengi yazala. Tokotambola lopango ndako na ndako. Esika bato ya bolukaluki bakoyebisa biso moko na bango afandaka awa. Ndakisa kuluna tokoya kozwa ye na kati ya lopango. La mesure interdisant la circulation de taxi-moto dans la commune de La Gombe est désormais officiellement formalisée, près de 2 mois après la décision du président de la République. Dans un communiqué publié par le ministre provincial des Transports, Jésus Noël Chéké justifie cette interdiction par des raisons d'ordre public et de sécurité routière. Il appelle les syndicats et associations des motards à respecter strictement cette mesure pour garantir une mobilité ordonnée et sécurisée. Pour rappel, le président de la République, Félix Tshisekedi, avait en septembre dernier exigé le port obligatoire du casque, l'identification des motos et la limitation de leur circulation aux zones périphériques de la capitale. L'Université de Kinshasa est désormais membre de l'Alliance sino-africaine pour l'innovation en sciences et technologies agricoles, Castilla. Elle a participé à la fondation de ce réseau à Addis Abeba en Éthiopie. Le professeur Patrick Mafouila de la faculté des sciences agronomiques et environnement a représenté l'Université de Kinshasa au forum de la Castilla. Il revient sur les avantages de participer à ces forums. La Castilla, c'est une alliance entre la Chine et différents pays africains et qui se focalise sur les innovations en sciences et technologies agricoles. Et vous savez que l'UNIKIN, avec sa ferme agro-pastorale et sa faculté des sciences agronomiques, est une institution de recherche, mais aussi de production et une institution qui se focalise sur les innovations technologiques agricoles. C'est dans ce cadre-là que nous avons entrepris des démarches avec la Castilla et nous avons été invités à rédiger ensemble la charte qui fait de nous membres fondateurs de la Castilla, de cette alliance. Donc aujourd'hui, l'Université de Kinshasa est fondateur de cette alliance entre la Chine et plus d'une quinzaine de pays africains sur les innovations et la technologie agricole. Alors cela représente quoi d'appartenir à ce réseau d'innovation et de technologie agricole? C'est un très grand réseau d'innovation et de technologie agricole qui met ensemble d'abord les différents pays africains, qui nous permet de découvrir nos potentiels et de pouvoir échanger nos potentiels, mais aussi qui permet aux investisseurs chinois de pouvoir se mettre avec nous pour voir quels sont nos besoins prioritaires et comment nous devons aller, vers quelle technologie nous devons aller pour que l'Afrique puisse renaître sur le plan agricole. Alors déjà, dans ces réseaux, nous avons eu à rencontrer beaucoup de partenaires, des scientifiques, par exemple, sur les publications. Nous avons maintenant accès à des publications, à des journaux de haute facture qui veulent coopérer avec nous, donc voir quelles sont les recherches que nous développons et nous aider à les développer et à publier ces recherches. Est-ce qu'il y a déjà un comité? Est-ce que l'UNIKIN peut postuler à un poste au sein du comité? Effectivement, il y a un secrétariat qui a été mis en place et avec le temps, l'UNIKIN aussi peut postuler pour faire partie du secrétariat au niveau africain de la Castilla. Après donc la création de ce réseau, quelle est la suite? Nous avons pris des contacts avec des partenaires sur des sujets précis et ils vont se déplacer pour venir voir maintenant de quoi nous disposons et comment nous pouvons implémenter toutes ces technologies.
technologie ici. Il faut noter par ailleurs que le professeur Patrick Mafouila de la faculté des sciences agronomiques et environnement est également directeur général de la ferme agro-pastorale de l'université de Kinshasa. On va boucler ce journal par ces communiqués. Le vice-doyen chargé de l'enseignement de la faculté des psychologies et des sciences de l'éducation de l'université de Kinshasa appelle tous les professeurs à déposer leur code dans le 48 heures afin de permettre la délibération du second semestre pour les niveaux L1, L2, L3, LMD et la deuxième session de L2 ancien système. La séance de délibération est fixée au lundi 3 novembre 2025 à 13h30 dans la salle Kanga. C'est par ici que s'achève cette édition du journal présenté par Lucien Pongoué. Mais avant de nous séparer, je vous rappelle les principaux titres. La Banque centrale du Congo annonce la vente des devises aux banques commerciales le lundi 3 et vendredi 7 novembre 2025 afin d'atténuer les pressions observées récemment sur le marché d'échange. La police nationale congolaise a lancé vendredi 31 octobre l'opération Kanga Kanga destinée à traquer les bandes criminelles urbains et à renforcer l'opération Ndobo. L'université de Kinshasa est désormais membre de l'Alliance sino-africaine pour l'innovation en sciences et technologies agricoles Castilla. Elle a participé à la fondation de ces réseaux à Addis Abeba en Éthiopie. Réalisé par Salem Dianda, ce journal est complètement terminé. Concours rédactionnel Jean-Paul Koutoumissa, Divine Gomba, à la technique Sylvain Chizungu, Jason Loudem, Luxen Kinounou à la supervision. Restez branchés sur la 107.6 MHz, la radio campus Alma Mater, la radio du savoir.